Rebonjour les cancers pour ceux qui viennent de la guidance générale, sinon je vous souhaite bonjour tout simplement si vous venez directement sur cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la générale ou que vous ne l'avez pas reçue et que vous souhaitez la voir, il y a le lien qui va s'afficher juste au-dessus. Ensuite, ce sera une guidance générale exactement comme la générale. Enfin voilà, c'est mais d'un point de vue là sentimental, donc ça veut dire que tous les messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Il va y avoir plusieurs messages qui viendront suivant votre vie. Si rien ne vous parle, pareil que pour l'autre, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Comme ça, peut-être que là, vous y trouverez un petit peu votre bonheur. Je vais procéder d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples en utilisant à chaque fois deux oracles. Donc le chakra du cœur d'Isabelle Serf et le grand oracle de l'amour que je vais donc utiliser. Voilà, et je mettrai le timer en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez directement aller là où ça vous intéresse. Et je vais commencer. Pour les cancers, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant, pour les célibataires, quels sont les messages pour le mois de mars 2021? S'il vous plaît. Merci, ça commence bien. On me dit prise de conscience de ton âme sœur, personne divorcée, homme, femme ou brune. Alors ici, il va y avoir des rencontres. Il va y avoir des rencontres. Peut-être que vous connaissez déjà une personne qui est divorcée, qui vous intéresse, qui vous plaît, avec qui vous avez peut-être envie d'être. Vous êtes sûr qu'elle est faite pour vous. C'est peut-être un homme ou une femme brune, bien sûr. Hein. Et on vous dit que jusqu'à présent, elle n'avait pas conscience d'être faite pour vous. Peut-être parce qu'elle est restée dans son divorce, voilà, un petit peu embrouillée, un petit peu perdue peut-être. Et on vous dit qu'il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Donc ça veut dire qu'elle va enfin ouvrir les yeux et se rendre compte qu'elle est faite pour vous peut-être et que les choses pourraient désormais peut-être se faire. Pour d'autres, sans forcément parler d'une personne divorcée ou d'âme sœur, vous allez peut-être rencontrer un homme ou une femme brune. Peut-être d'ici 3 semaines. Alors, pour d'autres, on me parle de dépendance affective. Un petit peu comme si certains célibataires ici avaient besoin d'une autre personne pour exister. Et on vous dit en fait que non. Vous pouvez déjà exister, vous prendre conscience aussi que vous pouvez exister sans avoir forcément une personne dans votre vie. Vous êtes un individu à part entière, vous êtes une personne à part entière et vous avez autant le droit d'exister que n'importe qui. Et peu importe que vous soyez seul ou en couple, vous devez peut-être apprendre à exister par vous-même, entre guillemets. Alors, il n'y a aucun jugement derrière, bien sûr. Hein, c'est juste un message qui me vient, on me dit les choses comme ça. Hein. On me parle d'âme sœur pour flamme jumelle ici. Donc, alors oui, pourquoi dépendance affective aussi? Parce que je trouve que ça va aussi avec la flamme jumelle. Donc ici, il y a deux choses qui peuvent se passer. C'est-à-dire que vous allez rencontrer votre âme sœur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et cette âme sœur va prendre conscience qu'elle est faite pour vous, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Premier message. Et vous allez peut-être même la rencontrer par synchronicité. Deuxième message. Il s'agit peut-être de rencontrer une personne, votre flamme jumelle cette fois-ci, que vous allez aussi rencontrer par synchronicité parce que tout fait en sorte que vous vous rencontriez dans cette vie-ci, hein, pour ceux qui croient aux vies antérieures. Il s'agit peut-être d'un homme ou d'une femme brune, peut-être que cette personne est en effet divorcée, mais moi ce que je ressens c'est que souvent dans les flammes jumelles, il y a une certaine dépendance affective quand même, hein. Parce que quelque part, on est vraiment fait l'un pour l'autre, mais ce sont des relations qui sont extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Hein. Donc il se pourrait que vous rencontriez votre âme sœur, et cette âme sœur pourrait être même une âme sœur spirituelle pour certains. Hein. Donc sentimentalement aussi, on peut parler aussi d'amitié, hein. Ça peut être vraiment une personne que vous allez rencontrer et avec qui vous avez une parfaite connexion spirituelle. D'ailleurs, dans la guidance générale, on vous parlait de croissance spirituelle et intuition accrue. D'ailleurs, j'ai gardé la carte, elle est toujours là. Et du coup,
Il s'agit peut-être de rencontrer, oui, une personne qui est vraiment de la même famille spirituelle que vous, la même famille d'âme. Ce qui fait que c'est une personne qui va peut-être réussir à vous guider dans votre chemin de vie, qui va peut-être vous guider aussi dans votre vie sentimentale, si c'est une personne avec des sentiments amoureux qui arrive avec vous. En tout cas, on vous dit ici, quelles que soient de toute façon les rencontres qui se présentent à vous, quel que soit le choix, oui, parce qu'il va y avoir un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et en fait, on vous dit que vous aurez un choix à faire peut-être par rapport à votre vie sentimentale ici, les célibataires. Alors, je vais aller avec le grand oracle de l'amour pour les célibataires Cancer, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le mois de mars 2021? C'est lunaire, c'est solaire, ascendant, s'il vous plaît. Oh, une rencontre pleine de promesses. Après, une trahison peut-être. Ok. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que peut-être dans le passé, une personne vous a fait peut-être une promesse. Il y a peut-être même eu des personnes qui se sont fiancées ici. Il y a peut-être eu voilà, des promesses de mariage. On vous a offert une bague, etc. On vous a peut-être fait croire en l'amour en vous disant que la personne, vous avez peut-être cru qu'elle était vraiment la personne de votre vie parce qu'elle vous a laissé le croire. Et malheureusement, derrière, il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison et vous vous êtes rendu compte en fait que c'était qu'une illusion en fait cette histoire. Et ça vous a énormément blessé, je sens pour certains. Vous en souffrez peut-être même encore ici à ce moment-là. Mais on vous dit que même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous n'êtes plus capable d'aimer parce que quelque part vous avez peut-être l'impression que votre cœur est tout sec et tout craquelé voilà en surface, mais on vous dit que c'est qu'une illusion aussi cette sensation là, parce qu'en fait à l'intérieur de votre cœur l'amour est encore capable de pousser et il va y avoir un regain, une résurrection quelque part aussi de votre cœur. Donc même s'il a été piétiné, mis à mal, on vous dit ici qu'il faut quand même garder espoir parce que l'amour, le vrai, il existe bien et vous allez à nouveau être capable d'aimer une personne qui pourrait d'ailleurs rentrer dans votre vie au mois de mars, bien sûr, ou dans les mois qui viennent. Alors, toujours pour les célibataires, j'ai la rencontre. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais, qu'il y allait peut-être avoir une rencontre. Une très grosse attirance. Comme si, j'ai deux aimants en fait, mais qui attirent votre cœur. Donc, c'est deux personnes vraiment qui vont se rencontrer et qui sont attirées vraiment l'une par l'autre. Ok, bon, alors ici, finalement, c'est un seul et même message aussi, toujours. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est la suite du message précédent. Donc, voilà, peut-être dans le passé, une trahison, une illusion. On a peur de plus aimer, etc. Mais cependant, toc, 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 qui frappe à la porte pour les cancers au mois de mars. Une rencontre. Donc, il y a vraiment quelqu'un que vous allez vraiment rencontrer ici au mois de mars. Une nouvelle rencontre. J'ai le chiffre 1, donc c'est un nouvel amour, un nouveau départ aussi sur le plan amoureux. Et il va y avoir une réelle attirance avec cette personne. Cependant, on vous dit que si vous voulez que cette relation fonctionne, c'est ça que je ressens, il va peut-être falloir oublier la relation passée, la trahison passée. Il va peut-être falloir oublier son passé quelque part, le laisser derrière soi et quelque part raccommoder. J'ai la carte de la réconciliation, mais c'est la réconciliation avec votre propre cœur en fait. C'est vous devez recoudre en fait les deux parties de votre cœur qui ont été brisées en fait à la suite d'une trahison passée.
Mais on vous dit que vous êtes en effet capable d'aimer à nouveau parce qu'il y a une nouvelle rencontre, hein, et que ça peut vraiment marcher. En fait, c'est un conseil ici, je trouve, que les cartes, que les guides vous disent. C'est que si vous voulez que cette attirance puisse aboutir peut-être à des promesses aussi, hein, à peut-être un jour à nouveau une personne avec qui vous allez pouvoir vous marier, vous fonder une famille, faire plein de projets, il va falloir oublier cette trahison et la personne qui vous a fait croire peut-être qu'elle était faite pour vous. Voilà un petit peu les cancers pour vous les célibataires. En tout cas, c'est quand même un beau message, hein, parce que bah, derrière, j'ai de l'engagement après la peine, hein, et j'ai un coup de foudre, hein, qui arrive aussi, hein, donc c'est ça, hein, c'est peut-être qu'il y a eu un engagement passé qui vous a causé de la peine, hein, c'est ce que je ressens, et qu'aujourd'hui il y a un vrai coup de foudre qui va arriver avec une personne qui cette fois-ci est une bonne personne, elle fait preuve de bonté, et vous aussi, c'est vraiment, et une personne en plus, là j'avais la trahison, là j'ai la fidélité, donc il y a vraiment la fidélité qui arrive aussi dans cette nouvelle relation, hein, comme un coup de foudre, donc c'est une rencontre par coup de foudre pour certains, et on vous dit bah, de laisser votre peine de côté, votre peine passée, de l'oublier, et puis d'aller de l'avant, en gros, hein. Voilà, hein, jetez-vous à l'eau dans cette nouvelle relation qui peut arriver, parce que elle peut être très positive pour vous les cancers, hein. Voilà pour vous les célibataires, j'espère que ça vous aura plu, j'espère en tout cas que l'amour va vraiment frapper à votre porte, et je n'en doute pas. Je vous souhaite d'ailleurs beaucoup d'amour pour ce mois de mars, et je vous dis à très bientôt, merci. Alors maintenant on va passer au couple. Donc pour les couples, mariés, pacsés, tout ce qui peut correspondre à votre situation, quels sont les messages ici pour vous les cancers pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. J'aimerais bien des bonnes nouvelles quand même. En même temps, la guide en général me disait que tout allait baigner. Donc, je crois que je vais devoir aller les chercher. Alors, cancer. Ok, génial, ça commence bien, j'adore. Alors ici, il y a des vies en commun. Donc si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble, il y a une vie en commun de prévue pour ce mois de mars. Donc peut-être que vous allez décider de vivre ensemble en ce mois de mars. Il va peut-être s'agir aussi pour certains de projets immobiliers ensemble, au sein du couple. C'est possible. Il va peut-être, voilà, on va peut-être vouloir acheter une maison, construire une maison, acheter un appartement, enfin, tout ce qui peut, en fait, résonner dans la vie en commun pour vous, hein. Tout dépend de la signification que vous voulez en donner à cette vie en commun pour vous. Alors, nouvelle rencontre en approche. Ok. Je vais mélanger. Alors cette rencontre, cette nouvelle rencontre proche peut aussi peut-être ne pas être sentimentale, mais sentimentale dans le sens où c'est peut-être cette rencontre-là qui va peut-être vous aider à arriver à obtenir une vie en commun. Donc une personne qui va peut-être vous mettre sur la voie d'un logement qui est disponible, etc. On me parle aussi de nouvelles rencontres proches, dans le sens où c'est peut-être, vous êtes connus il n'y a pas longtemps aussi, peut-être que votre couple est tout jeune, c'est un bébé couple encore peut-être, hein, donc, et on pense peut-être déjà à vivre ensemble, à une vie en commun, parce que bah, c'est un coup de foudre, c'est tellement fluide pour vous, voilà, peu importe le temps, si vous êtes sûr que vous êtes fait l'un pour l'autre et que tout roule, tout baigne, bah, allez-y, hein. Enfin voilà, entre guillemets, j'entends aussi, n'écoutez pas les autres. On me parle que tu reçois des signes, donc en effet, peut-être que vous recevez des signes, il y a peut-être des synchronicités, des opportunités qui se présentent à vous, tout est bon pour vous dire en fait, bah oui, allez-y, hein, habitez ensemble, c'est chouette ça.
Et ben voilà, j'ai la concrétisation de projet pour les couples aussi ici. Donc en effet, hein, ça confirme les constructions de maisons, les rénovations, d'appartements aussi. Hein, c'est pas qu'une maison forcément, un logement. Voilà, j'entends. Hein. Ça peut être fonder son foyer, fonder sa famille, avoir des enfants. Enfin, tous les projets ici que vous mettez en place au niveau des couples, voilà, il y a de la concrétisation dans l'air. Il y a peut-être, ah oui, voilà, c'est peut-être ça aussi. Vous hésitez peut-être à vivre en commun pour certains, pour ceux qui sont peut-être tout nouvellement ensemble, parce qu'il y a peut-être une différence d'âge avec vous. Et peut-être que vous vous posez la question, peut-être même que votre entourage vous en parle, mais on vous dit que vous recevez des signes peut-être pour vous dire ben, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Et j'ai des célébrations. Donc ici, c'est pas la rencontre lors d'une sortie que j'ai vue tout de suite, c'est les verts. Donc ici, on me parle de célébration. Il va y avoir... la fête, hein. Vous allez fêter quelque chose, bah oui. Hein. Forcément, si on obtient un logement ensemble et tout, bah on va fêter la crémaillère, voilà, enfin, on va peut-être fêter, en plus, dans la guidance générale, pour certains, il y avait des bébés de prévus, donc on va peut-être fêter aussi la nouvelle d'une grossesse potentielle au sein de la famille, enfin voilà. En tout cas, il y a vraiment des bonnes choses ici pour vous les couples. Hein. Tout est bon ici. Hein. J'ai que des cartes positives ici d'ailleurs. Hein. Ça fait du bien d'ailleurs même pour moi hein, de vous donner des bonnes nouvelles comparé à certains signes où c'était pas forcément très joyeux. Mais bon, quand les messages les reçoit, je dois les donner aussi. Hein. C'est le but du jeu. Enfin, du jeu. Non, enfin, c'est ma mission, quoi. Alors, ici, pour les couples cancer, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? Oula, doucement. Bon, alors ici, celle-là, elle est vraiment tombée, donc je la prends. Donc, il y a vraiment un grand amour ici pour les couples. C'est au beau fixe pour certains. On me dit que vous êtes complètement épanoui dans votre couple. Un peu comme cette rose, hein, elle est complètement épanouie, en fait. En tout cas, c'est le beau fixe. C'est les oiseaux chantent, la vie est belle. Alors... Il y en a peut-être un peu trop là. Au fur et à mesure, c'est mieux. Donc ici, s'il vous plaît. Ok. Alors, pourquoi la carte de la solitude ici? Peut-être que pour d'autres, complètement différent ce message, on se sent peut-être seul au sein de son couple. Hein. On a besoin d'être aimé et peut-être que avec la routine, avec le temps pour certains, on me parle peut-être... ah oui, c'est ça. Donc on me parle ici que jusqu'à présent, l'amour était peut-être au beau fixe, tout était beau, tout était fleuri. Et qu'il y a eu peut-être un petit moment où peut-être avec le temps, la routine, etc., le travail, les enfants pour certains, etc., on s'est peut-être un petit peu éloigné l'un de l'autre sans forcément que les sentiments changent. Hein. Je sens que l'amour est toujours aussi fort hein, entre vous. Mais peut-être qu'il y a un de vous hein, qui, dans le couple, se sent peut-être un petit peu seul en ce moment. Mais on vous dit qu'il va y avoir un regain d'énergie. On va peut-être un peu, comme si cette carte signifiait aussi le regain, mais raviver la flamme. On va peut-être raviver la flamme aussi. Peut-être aussi ici que j'ai une île. Donc c'est peut-être aussi un conseil de peut-être prendre un peu de temps pour votre couple seul. Donc vous deux, c'est-à-dire faire garder les enfants si c'est possible, prendre un petit week-end pour soi ou forcément même sans quitter la maison, mais prendre du temps pour son couple, hein, histoire de raviver la flamme. Ok, désolée, quand c'est pas les enfants, c'est le livreur. Ok, allez, on continue ici. Donc
pour les cancers, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages pour mars 2021 du côté sentimental? Oh non, j'aime pas, j'aime pas. Ah bah non, c'est pas quelque chose de négatif. Bien que, attention, vous avez l'impression, vu que vous voyez les cartes, que c'est négatif, mais non. Non, non, non. Ici, on me parle d'une séparation, mais qui est passée. Donc, c'est possible que vous soyez aujourd'hui en couple, hein, puisque ce sont ce sont une guidance pour les couples. Donc, il y a une séparation qui a eu lieu, mais dans le passé, je sens plus pour vous. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que il y a une séparation ici. Et on vous dit qu'il faut oublier cette séparation aujourd'hui si vous voulez que votre couple avance dans la durée. Parce que peut-être que on vous dit qu'aujourd'hui la personne avait... Ouais, bah c'est ça, j'ai la carte de la libération. Donc c'est bien ce que je ressens. Aujourd'hui, la personne avec qui vous êtes, elle est sincère. Elle ne porte pas de masque, elle a enlevé son masque quand elle vous a rencontré. Ou c'est peut-être la personne aussi qui peut-être a besoin de se libérer d'une séparation passée, d'oublier son passé qui a été, je pense, douloureux, si elle veut aujourd'hui que votre couple dure, parce que vous êtes aussi sincère avec elle. Donc ça va dans les deux sens, hein, que ce soit vous ou l'autre. Donc en effet, hein, c'est bien, on parle de libération. C'est pour ça que je vous ai dit attention, voilà. Il y a une certaine fragilité. La personne, que ce soit vous ou l'autre, cette rupture passée a fragilisé émotionnellement cette personne. Et il y a besoin de se libérer au niveau émotionnel de cette séparation passée pour pouvoir avancer dans la durée avec votre couple actuel. J'ai l'impression que c'est plus sérieux. Ouais, bah voilà, c'est ça. Parce que finalement, il y avait... alors là, je sens aussi que c'est pas... la carte, elle paraît négative parce que si je l'interprétais proprement parler sur ce qu'elle signifie, elle signifierait être avec la personne par intérêt. Mais là, c'est pas la signification du tout qui me vient et c'est pas le message que je reçois et que je ressens ici. Ici, au contraire, c'est soit vous avez intérêt, tout intérêt, c'est en votre faveur d'oublier le passé, ou c'est dans l'intérêt de votre conjoint ou conjointe d'oublier la séparation passée pour pouvoir avancer dans la durée au sein de votre couple. Donc là, j'ai un premier message, et là, c'est vraiment tout un seul, hein. Elle a tout intérêt, cette personne, à se libérer de son passé, parce que pourquoi? On vous dit aujourd'hui que tout est au vert, tout passe au vert. Votre relation actuelle est dans le vert. C'est feu vert pour aller vers où? Vers le bonheur et la vie en rose. Donc en fait, on vous dit, ici les cancers, que si c'est vous ou l'autre qui a une blessure passée d'une ancienne séparation, toujours présente ici de façon émotionnelle, il va falloir s'en libérer très très vite même. C'est dans votre intérêt à vous ou à l'autre, hein, parce que tout est au vert ici pour être sur une relation pleine de bonheur, hein. La vie est rose, hein, ici au bout, hein. Mais il y a un petit chemin à faire. Et faut pas hésiter d'ailleurs à se faire aider. J'entends aussi, c'est le message qu'on m'envoie peut-être. Pensez peut-être à vous ou à l'autre à se faire aider pour pouvoir libérer émotionnellement cette rupture passée. Parce que ça va vous bloquer dans l'avenir sinon, hein. C'est dans votre intérêt. C'est ça que signifie ici pour moi cette carte-là. C'est dans votre intérêt. Ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça peut être aussi rapide. Donc c'est pour ça que je vous dis que rapidement, il faut s'en libérer aussi, parce que l'autre est sincère avec vous, mais vous êtes dans une fragilité, ou l'autre est dans une fragilité, et ça peut nuire à votre relation si jamais ça reste comme ça. Donc ne pas hésiter peut-être à utiliser de l'hypnose, de la libération énergétique, couper les liens toxiques,
Utilisez peut-être aussi les petits bonhommes allumettes s'il s'agit de couper les liens avec une personne du passé qui vous a fait du mal. Enfin, tout ce qui peut vous aider, entre guillemets, même un psychologue. Voilà, tout est bon, que ce soit un médecin ou une personne d'un domaine un peu plus médecine douce, etc. N'hésitez pas à vous faire aider s'il y a besoin, parce qu'au bout, franchement, il y a vraiment le bonheur au bout, quoi. Pour tout le monde d'ailleurs, je crois, ici. Donc voilà, pour vous les couples cancer, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Une guidance, elle est là aussi pour vous aider. Derrière, bien sûr, il y a le choix et le libre arbitre de chacun. Donc, c'est qu'une possibilité de choses qui peuvent arriver. Hein, mais ce sont aussi parfois des conseils que l'on peut avoir aussi dans une guidance. Enfin, pour moi, c'est un peu ça aussi. Hein, une guidance, c'est un conseil. Et c'est un moyen d'éclairer peut-être un petit peu votre chemin. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça peut vous aider aussi si vous en avez besoin. Je vous souhaite un excellent mois de mars, beaucoup d'amour dans votre vie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.